Salut, on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Nous sommes mardi 23 février et je vous prends un peu donc en retard par rapport au planning. Voilà. En fait hier je vous ai pas filmé parce que je profite des vacances pour faire un petit check-up médical. Voilà, donc c'est pas très agréable, mais comme j'ai du temps, bah, j'en profite et je vous ai pas filmé tout simplement parce que c'était pas très intéressant, voilà, et que bon bah c'est pas hyper agréable, hein, tout ce qui est prise de sang, rendez-vous, machin, bon voilà, mais c'est essentiel et c'est très important de le faire régulièrement, voilà. Et ensuite l'après-midi, j'ai passé plusieurs heures à faire du démarchage. Alors donc le démarchage c'est pas hyper intéressant, c'est pas hyper gratifiant, mais néanmoins bah, c'est nécessaire pour trouver des nouveaux contrats. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps parce que bah, il faut trouver des entreprises qui nous intéressent, trouver leur site internet, trouver leurs contacts, leur envoyer des mails, etc. Et tout, et ça prend du temps. C'est pas hyper intéressant, mais c'est comme ça, c'est essentiel, donc j'espère que ça va aboutir à quelque chose, hein, et puis bah on verra bien. Mais encore une fois, c'est quelque chose que je peux pas vous filmer parce que bah, c'est pas hyper intéressant pour vous, et puis bah c'est pas très créatif quoi. Néanmoins petit conseil que je pourrais vous donner si par exemple vous cherchez un taf, bref, si vous démarchez des entreprises et que vous avez du mal à trouver leur adresse mail donc de contact pour leur envoyer votre CV ou votre portfolio, je vous conseille de les contacter sur leurs réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, etc. et tout, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus réactifs en fait. Et moi par exemple lorsque je trouve pas donc une adresse mail pour envoyer mon site internet, je les contacte sur leur Facebook, je leur dis que j'aime beaucoup ce qu'ils font et que j'aimerais leur envoyer mon portfolio, mais que je trouve pas leur email, donc si ils pouvaient me l'envoyer, ce serait vraiment très gentil. Et ils sont très réactifs, ils répondent assez rapidement, presque tout le temps, et donc comme ça ça économise beaucoup de temps de recherche, voilà. Sinon niveau lecture, je vous disais dans la fin du vlog précédent que je participais donc au week-end 250-500 de Triple L de Mag. Donc je vous ai présenté un premier livre qui était Mémé dans les orties et que bah, comme je vous disais après j'ai pas accroché du tout, bof, voilà, bof. Et du coup j'ai enchaîné avec Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin et j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé vraiment un très bon temps de lecture. J'ai vraiment eu du mal donc au début, comme je vous le disais d'ailleurs, avec le rythme de lecture puisque les chapitres sont très courts et on change de personnage à chaque chapitre. Et donc pendant bien 100 pages j'ai vraiment eu du mal à me faire à ce rythme et je m'en mêlais un peu les pinceaux, mais au final j'ai vraiment pris le pli et j'ai passé vraiment un super moment. Donc c'est un contemporain où on va suivre Justine qui travaille dans une petite maison de retraite et elle a pour mission de mettre par écrit toutes les histoires qu'Hélène lui raconte. Et Hélène du coup bah, c'est l'une des pensionnaires de cette maison de retraite. Et donc on va suivre à la fois donc, le quotidien donc, de Justine dans sa vie de tous les jours avec son travail dans la maison de retraite, ses propres secrets de famille, son quotidien. Et on va également suivre du coup donc, le passé de Hélène et de ce qui s'est passé du coup dans sa vie, son enfance, sa vie d'adulte, ses histoires d'amour, bref, c'était un ouvrage hyper touchant. J'ai eu les yeux un peu humides quand même quelques fois, voilà, faut le dire. J'ai passé un très bon moment, même si forcément c'est pas un ouvrage qui est vraiment feel good parce que il y a beaucoup de passages qui sont assez difficiles et pas très rigolo, mais néanmoins c'était vraiment très joli, c'était une belle histoire et j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai également été hyper touchée par la plume que je trouvais hyper légère et vraiment parfois même très poétique en fait. Donc voilà, donc j'ai été enchantée par cette lecture, mais c'est vrai que ça plombe un petit peu parce que bon bah c'est pas hyper joyeux. Et je pense que si vous aimez donc tout ce qui est secret de famille, récit du passé, histoire touchante, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Bon bah voilà, donc on va s'arrêter là pour cette petite introduction
Et on va reprendre du coup les démarchages et les mails, etc. Bon, tu peux pas être très intéressant, mais ça fait partie de la vie de freelance. J'en profite pour vous parler d'un petit jeu qu'on s'est acheté très récemment et qu'on a testé ce week-end et qu'on a adoré, c'est Skull King. Donc c'est un petit jeu de cartes qui est vraiment tout simple mais qui est hyper marrant. Alors en fait le but du jeu c'est de faire le plus de points en piquant les cartes de l'autre. Donc vous avez des cartes de différentes couleurs avec différentes valeurs, donc 10, 1, etc. et tout. Et vous avez aussi des cartes un peu spéciales comme les pirates, la carte Escape, les pirates, les sirènes, etc. Donc de base c'est assez simple, sauf qu'il y a un petit twist qui rend le jeu hyper intéressant et hyper vicieux. C'est que avant chaque début de manche, vous regardez les cartes que vous avez en main et vous lancez le pari sur combien de cartes vous allez piquer à l'autre. Et le souci, c'est qu'il faut vraiment se tenir au pari annoncé avant, parce que si vous dépassez, donc si vous prenez plus de cartes à l'autre que prévu, ou alors que vous en prenez moins, vous récoltez des points en négatif. Donc c'est ce qui twist un peu le jeu, et ce qui est hyper drôle, c'est que du coup parfois donc on fait exprès de perdre pour se tenir donc au pari qu'on a annoncé au tout début de la manche. Et franchement c'est vraiment super simple, ça se joue très vite, les cartes en plus sont vraiment très jolies, c'est hyper facile à prendre en main. Et franchement c'est très drôle. Ça se joue de 2 personnes à 4 ou 5. Et franchement c'est hyper sympa. En plus c'est même accessible donc aux enfants puisqu'il n'y a pas tellement de règles. C'est vraiment top, je vous le conseille. Et puis en plus franchement on a payé ça 9 € je crois. Et c'est ma copine Lucille de la chaîne Maman Tatouée qui nous l'a conseillé. Et franchement on a adoré, on s'est éclaté. C'est vraiment très simple. Et ce petit twist de faire donc des paris change vraiment tout dans le jeu. Et franchement c'est super cool, je vous le conseille à 100%. Aussi niveau jeu, mes beaux-parents m'ont offert Catan Duel. Pardon, pour mon anniversaire. Alors nous donc on connaît le Catan normal qui se joue donc à plusieurs personnes, mais là on m'a offert le Catan Duel qui se joue du coup que à 2. Parce que clairement en ce moment donc on reçoit pas trop de gens chez nous, puisque y a le couvre-feu, la pandémie, tout ça tu vois. Et du coup ça change carrément, parce que du coup il y a que des cartes et il y a une sorte de rail donc au milieu, etc. Donc voilà, donc on l'a pas encore ouvert, donc on sait pas encore trop comment ça se met en place. Mais Catan c'est l'un des jeux les plus vendus en France et franchement c'est vraiment top. Donc on va tester le Catan Duel et on vous en reparlera lorsqu'on l'aura testé. Bon, petit problème dans mon journal illustré, c'est que je n'avais plus la place pour mettre mes dernières lectures sur la page livre du mois de février, donc je l'ai collé sur la page tricot. Bon, voilà, le fait est que ce mois-ci je lis pas mal parce que j'ai des jours de congé, donc c'est pour ça que je déborde un petit peu. Je pense que le mois de mars va être beaucoup plus calme, mais bon voilà. De toute façon ce mois-ci j'ai pas beaucoup tricoté, donc c'est pas grave, je les mettrai en bas, voilà.
Salut, on se retrouve, nous sommes mercredi. Il fait trop beau, trop bon, ça fait vraiment du bien, donc au moral moi je trouve. Et puis ça... Myrtille, voilà. Myrtille qui vous montre ses fesses, voilà, comme d'habitude, voilà, super, ok. Ça fait vraiment du bien de mettre ces petites robes sans forcément avoir des tonnes de pulls par-dessus. C'est trop cool. Enfin bref, donc j'espère que vous allez toujours bien. Écoutez, petite journée un peu sportive pour Bibi, puisque hier j'ai reçu un mail de la maison d'édition qui me disait qu'il y avait encore quelques petites modifications à faire. Voilà, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas encore fini et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains celui-là parce que c'est très cool hein, mais juste que j'aimerais vraiment passer au tuyau des... Merde, tu vas te faire tomber. Bon, bref, bon, voilà, super. Donc je vais vous laisser et on va y aller. Ah, tu dis bonjour au moins? Ouais. Non, tu veux juste faire chier, hein? Bon. Allez, à tout à l'heure. Je fais une petite pause dans mon travail, donc là je suis à peu près à la moitié des modifications à faire. Ça avance assez vite, mais là je vais garder 3 illustrations assez grosses à reprendre. Donc, mais je voulais vous parler un peu de lecture, puisque en fait je me suis rendu compte que hier j'avais commencé un bouquin, je l'avais lu et terminé. Et je n'avais pas du tout parlé. En fait ce qui s'est passé c'est que hier il y a un pote de mon conjoint qui est passé le voir et du coup pour le laisser tranquille moi je me suis mise dans la chambre pour bouquiner. Et au final j'ai commencé le bouquin et je l'ai fini donc en même temps. Vous savez il y a quelques semaines j'avais eu un gros coup de cœur pour le livre Le bonheur n'a pas de ride de Angèle Huon. Et en fait j'avais tellement aimé ce bouquin que je me suis dit que j'allais continuer l'aventure de cette autrice avec son deuxième ouvrage, donc Même les méchants rêvent d'amour, aux éditions c'est des livres de poche. Et j'ai passé un super moment. Donc vous allez rire parce que c'est, enfin je suis clairement dans ma période petit vieux, puisque là on va encore une fois parler d'une grand-mère. Donc on va suivre Janine, 89 ans, qui commence à perdre la tête et qui est placée en maison de retraite puisqu'elle ne peut plus vivre toute seule en fait. Et sa petite fille Julia va passer lui rendre visite et elle va tomber sur un carnet qui appartient à Janine, où elle a commencé à noter tout ce qu'elle se souvenait de son enfance, de son adolescence, de ses amours, pour pas qu'elle l'oublie et pour trouver aussi donc le courage d'avouer donc à Julia quelques secrets de famille qu'elle n'a pas eu dans le courage de lui avouer. Encore une fois, on va retrouver des personnages qui sont hyper attachants, donc des histoires qui sont vraiment très touchantes. Même si je dois avouer que j'ai un peu moins aimé que son premier roman, puisque là, ce qui manquait dans celui-là, c'est la petite dose d'humour. C'est vrai que j'avais adoré dans ce premier roman Paulette, qui a un caractère de cochon et qui m'a fait mourir de rire. Là, pour le coup, donc c'est pas pareil. Donc là pour le coup il y a beaucoup moins d'humour, mais bonjour, mais les personnages sont vraiment toujours aussi tendres, voilà. Donc j'ai aussi versé ma petite larme Michel parce que les histoires d'amour qui finissent mal, les secrets de famille qui vous rongent, la culpabilité qui n'est tout pas partie malgré 50 ans. Ça m'a vraiment touchée et j'ai passé un super moment avec ces personnages qui sont vraiment très tendres et doux. D'ailleurs je vais continuer l'aventure de Angèle Huon puisque je me suis précommandé son 3e roman qui sort en poche la semaine prochaine. Voilà, donc il est déjà sorti donc en grand format, mais comme j'ai vu que le poche arrivait très bientôt, je vais attendre une petite semaine et puis voilà quoi. Donc j'aime beaucoup ce que fait cette autrice, donc en tout cas c'est du premier roman m'ont vraiment beaucoup touchée et j'ai passé un super moment, donc j'espère que le 3e sera aussi sympa. Et pour la suite de mes lectures je ne sais pas encore ce que je vais prendre parce qu'avant d'ouvrir un nouveau roman il faudra peut-être que je termine mon travail. Voilà. Il y a le bonjour, nous sommes jeudi 24 février, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous prends et je suis en train de me rendre compte que mon rouge à lèvres va très bien avec mon vernis mais pas du tout avec ma robe.
pis, c'est comme ça. Bref, donc le planning de la matinée surtout, ça va être de faire mes visuels pour mes abonnés Patreon du mois de mars. Voilà, donc le fond d'écran de téléphone, le fond d'écran de l'ordinateur et un planeur Semini. Et voilà, et je sais à peu près ce dont j'ai envie. J'ai envie de partir sur une petite marmotte qui tient un petit bouquet de roses. De roses ou alors de fleurs, enfin bref, voilà. Par contre, je sais pas du tout la composition et surtout les couleurs que je vais utiliser. Ça, vraiment, c'est mon gros problème. J'ai vraiment du mal à associer les couleurs ensemble. Le marron c'est très cool, mais sinon c'est vrai que s'il y a plus de 2-3 couleurs, moi je panique. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que je fais soit des petites palettes d'avance, ou alors il y a pas mal de sites aussi qui proposent des palettes déjà faites, et notamment sur Pinterest, c'est très pratique. Mais je sais pas du tout vers quelle gamme de coloris je vais aller. Voilà. Donc et écoutez, je vais sortir ma tablette et on va faire ça ensemble.
Bon, finalement les couleurs ne m'allaient pas du tout, donc j'ai tout changé la gamme. Donc je suis partie sur du bleu et un rosé marron, et je trouve que finalement ça rend beaucoup mieux. Donc je suis assez contente du rendu finalement. Bon, je reprends un peu plus tard, il est 15 h. Je suis grave saoulée puisque je viens d'apprendre en fait que ce soir il y avait une allocution de Castex, encore une fois, une 15 millième, et qu'il avait confiné Nice et Dunkerque pour les week-ends, et là qu'il avait l'Île-de-France en ligne de mire. Bah oui, normal quoi. Et franchement j'espère tellement pas qu'ils vont nous confiner le week-end quoi, parce que là ça va vraiment à me saouler. En fait je comprends pas trop le principe quoi, parce que soit tu confines tout le monde tout le temps, soit tu nous laisses un peu cette petite bulle de joie où on peut un peu sortir quoi. Parce que déjà qu'on passe comme des connards la semaine, qu'on fait métro boulot dodo, qu'on peut être chez soi à 18 h, et que le week-end bah, c'est notre seule petite soupape de décompression pour un peu voir nos proches. Là franchement ça va vraiment me saouler. Bref, donc là je suis pas de très bonne humeur. C'est mon mec qui bosse, qui a son casque et qui râle à côté. Lui aussi, il est un peu saoulé. Mais sinon je voulais vous parler. Sinon je voulais vous parler un tout petit peu de ma nouvelle lecture, parce que du coup je me suis téléchargé un doux parfum de vérité de Lucy Diamond. Alors petite précision, c'est que ce titre est sorti en janvier 2021 aux éditions Charleston, mais il est déjà sorti en français il y a quelques années dans une maison d'édition sous un autre titre. L'ancien titre c'était Un bel été dans le pré, hein, c'était Un été dans le pré, voilà, donc dans une maison d'édition. Donc si vous l'avez lu, faites attention parce que c'est le même ouvrage, voilà. Donc je voulais commencer parce que j'avais beaucoup aimé Rendez-vous au Café Bonheur. Celui-là j'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire, donc on verra à peu près comment ça se déroule. Après tout j'en suis qu'à 30 ou 20%, donc bon il y a le temps de voir un peu si j'accroche un petit peu plus, voilà. Mais bon c'est du Lucy Diamond quoi, donc c'est un livre feel good, très simple à lire. Pour l'instant c'est pas trop feel good puisqu'il arrive que des misères, donc j'espère que ça va bientôt s'arranger, voilà. Et puis rien de spécial, donc sur ce, après avoir relais, je vous laisse et je retourne travailler. Et regardez, j'ai déjà installé mon fond d'écran du mois de mars parce que je le trouvais vraiment trop chopinou. Il est parfait. Moi je suis prête. Bon, on a arrêté de travailler et on va se faire une petite partie de Skull King parce qu'on est très aggro, enfin surtout mon mec qui est accro comme pas possible. D'ailleurs il y a 2 nuits ça, donc il était 23 h, donc on était en train de bouquiner au lit, et là il se retourne d'un coup et me dit Charlotte, est-ce que t'es vraiment fatiguée ou est-ce que t'es partante pour une partie de Skull King? C'était 23 h, j'étais en pyjama, j'étais en train de lire et voilà. Donc du coup depuis 3 jours, donc on n'arrête pas de jouer à ça et c'est trop cool. Et voilà. Salut, nous sommes vendredi et j'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes pour admirer le fait que je me suis coiffée pour une fois. Bon, c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que d'habitude. Bref, donc j'espère que vous allez bien toujours. Donc moi c'est la petite matinée un peu chiante, donc paperasse, avec des mails à envoyer, des entreprises à démarcher encore, parce que ça prend du temps et voilà. Après c'est vrai que ça me dérange pas tant que ça, veut dire que le démarchage c'est assez sympa parce qu'il y a quand même ce petit grain de folie, donc en se disant si jamais ils veulent de moi, mais ça va être trop bien. Donc écoutez, voilà, c'est juste que ça prend du temps et c'est pas hyper intéressant donc à filmer, donc voilà. Sinon niveau lecture, j'ai terminé mon livre en cours sans m'en rendre compte. En fait ce matin j'étais en train de bouquiner et puis là je vois, je dis pardon déjà,
Je m'attendais pas du tout. Bon, faut dire aussi que bah, c'est pas un gros bouquin, il fait 300 pages. Mais bah, du coup, je suis un peu déçue de la fin parce que bah, je m'attendais pas à ça. Voilà. Et d'ailleurs, de manière générale, je suis assez déçue de cette lecture qui était, je trouve, assez cliché par l'histoire, mais surtout par les personnages, puisqu'on va suivre deux frangines en fait, qui sont perdues de vue avec les années. Donc on va suivre Polly, qui est le stéréotype de la connasse qui bosse dans la finance à la City de Londres, qui brasse des millions d'euros par an, qui a un super appartement hyper moderne, hyper cher, qui traite les gens comme de la merde, qui a pas vu sa famille depuis des années, qui commande tous ses cadeaux d'anniversaire de ses neveux et nièces et frangines par son assistant, voilà, donc c'est même pas ce qu'elle leur envoie. Et donc Polly va perdre son emploi du jour au lendemain et du coup elle va dégringoler et elle va absolument tout perdre, donc son argent, son appartement, et elle va devoir retourner dans son petit village natal où il y a sa frangine qui y habite avec aussi leurs deux parents. Et la frangine, bah, c'est aussi un stéréotype, c'est la stéréotype de la petite campagnarde qui est rentrée très mignonne mais un peu concon, qui est mère célibataire, qui habite un petit cottage avec son chien et puis ses poules, qui a pas une vie passionnante mais qui s'en contente, voilà. Et bah je dois avouer que bah, j'ai pas accroché ni à l'histoire qui était assez bateau parce qu'on en a déjà vu 15 milliards de fois, et ni au personnage qui était tellement stéréotypé que ça en devenait bah, chiant en fait quoi. Et surtout je déteste ce stéréotype de si une femme réussit dans son travail, si elle est plus passionnée par sa vie professionnelle que sa vie privée, bah c'est forcément une grosse connasse. Et moi en fait je vois pas trop le rapport, enfin je veux dire qu'il y a des personnes, hommes comme femmes, qui sont pas passionnés par la vie de famille et qui préfèrent se jeter corps et âme dans leur travail, et ça fait pas d'eux mauvaises personnes en fait. Mais le fait que ce soit une femme, qu'elle réussisse, qu'elle soit indépendante, qu'elle gagne beaucoup d'argent, et bah forcément ça fait d'elle quelqu'un de mauvais quoi. Donc du coup je ne suis pas vraiment fan de ce genre de stéréotype et je suis un peu lassée d'en retrouver dans les bouquins, voilà. Après en soi l'histoire n'était pas enfin je veux dire, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était assez simple à lire mais franchement c'était pas passionnant. La fin n'a pas vraiment de fin, et puis les personnages, bah, comme je disais, ils sont hyper caricaturaux. Et au final, du coup, bah, ça met donc une sorte de grosse distance entre eux et nous, et j'ai vraiment eu du mal à m'y attacher en fait. Donc une lecture bof, voilà. Après ça c'est juste mon avis, mais voilà. Après j'ai aussi fait deux petits achats, Les Nymphéas Noires de Michel Bussy en format poche. Et j'en ai profité pour aussi craqué sur Le Secret du Mari de Liane Moriarty, donc aux éditions poche pareil, et je l'ai vu en fait sur l'Instagram de Mathilde, donc de Ambion, qui l'avait beaucoup aimé, donc du coup je me suis dit que bah, j'allais tenter l'expérience, puisque elle et moi donc on a des goûts littéraires assez similaires, donc du coup je vais tenter, et j'espère que ça va être cool. Et Ambion, je ne t'oublie pas, puisque comme j'ai terminé ma lecture en cours, je vais commencer enfin La Ville sans vent, voilà. Ambion qui du coup bah, m'en parle depuis des semaines et des semaines, donc voilà, ça sera ma prochaine lecture en cours. Bon, sinon niveau tricot, je te mets une nouvelle que j'ai pas très bien avancé, puisque j'ai même pas terminé ma première chaussette. Oui, c'est un peu honteux, en une semaine j'ai juste fait quelques rangs, voilà. Mais c'est simplement que en ce moment je ne tricote que devant la télévision, et vu qu'il fait super beau, mon mec et moi donc on essaye de passer un minimum de temps devant la télé et plutôt de profiter de notre terrasse, donc on prend des apéros dehors. Donc on joue à des jeux de société et donc on bouquine, et bah du coup comme on regarde moins de films, bah forcément mon tricot avance moins bien.
Mais en soi c'est pas plus mal parce que l'hiver a été très long, donc si on peut profiter un maximum du rayon soleil, moi ça me va très bien. D'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je suis complètement à la bourre pour mon cal au chaud pour l'hiver puisqu'il se termine dimanche et que du coup bah, je n'ai tricoté que des chaussettes alors que j'étais censée terminer un demi-gilet. Voilà, je suis une très mauvaise organisatrice slash tricoteuse, mais en fait j'ai pas d'excuses. c'est comme ça. Voilà. Donc je vous reprends une dernière fois pour clôturer ce vlog. Nous sommes samedi matin, alors c'est vrai que je vous ai pas pris vendredi après-midi parce que je suis allée voir une copine. D'ailleurs petite anecdote très rigolote, c'est que cette copine habite près d'un magasin de bricolage, décoration en fait. Et du coup je suis allée y faire un saut pour acheter une nouvelle cuvette de chiottes. Parce que la nôtre est cassée tout simplement, voilà. Et donc du coup comme c'était juste à côté, j'en ai profité. Donc j'ai acheté mon siège de toilette et je suis allée chez ma copine et donc le soir je suis rentrée en Uber et en fait le chauffeur du Uber était mort de rire quand il m'a vu sur le trottoir en train de lui faire signe avec ma cuvette de chiottes à la main. Voilà, il était plié de rire et c'est vrai que j'ai pas pensé que j'allais rentrer en Uber et que j'allais me trimballer ma petite cuvette de chiottes à la main. Voilà, ouais c'est très bizarre de clôturer un petit vlog en parlant de mes toilettes, mais en tout cas moi ça m'a beaucoup fait rire et le chauffeur du Uber aussi. Voilà, donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Donc là c'est les derniers jours de vacances scolaires pour Paris et donc je reprends l'école lundi, enfin peut-être, enfin on ne sait pas puisque confinement ou pas, le week-end, la semaine ou pas, donc on sait pas trop hein. Ça me saoule tout ça, ça me saoule parce que personne ne dit les choses clairement et nous donc on attend comme des cons derrière. Bref, donc écoutez, j'espère que vous allez bien toujours, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, de laisser toujours un petit mot doux parce que ça fait toujours plaisir et puis le partager sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Voilà, et je vais quand même vous mettre une petite image de Myrtille et puis après je vais arrêter cette vidéo. Allez, salut.